se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Il est 6 heures du matin, t'as pas faim. T'as comme, ton corps, il est fait. Comme moi, là, j'ai ça m'entraîner le matin, mais tu sais, si ça m'arrive, là, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait, là? Je veux dire... Parenthèse, dans la même question, rider à jeun, pas à jeun, pour les hommes et pour les femmes. C'est ça, la même question. C'est pas pareil. C'est pas Il paraît. pareil. Excuse-moi, là. non, mais c'est vrai. En fait, c'est toute la théorie du train low, compete high, où on veut s'entraîner avec des faibles réserves de glycogène ou de glucides circulants. Et une fois qu'on vient le temps de faire la ride ou de faire l'effort, on veut avoir des réserves. Fait que ça a été on a utilisé ça comme technique, puis finalement, on s'aperçoit que c'est pas si avantageux que ça. Okay. Donc, ça m'arrive quand même de le faire. Oui, parce que, écoute, c'est sûr que c'est toujours, ça dépend de la longueur, du type d'effort, justement de la sécurité aussi. Là, je veux dire, si t'es dans ton salon, c'est peut-être plus sécuritaire que d'aller faire une ride où il fait encore noir le matin. C'est ça. Donc, il y a cet aspect-là. Puis c'est sûr que ce que tu veux, c'est avoir du glucose circulant. Donc, tu veux avoir du sucre qui se rend à ton cerveau et à tes muscles. Fait qu'on va prendre une petite collation, puis on va avoir un bidon. Par exemple. Ouais, tu peux prendre une compote, tu peux prendre une demi-banane, tu peux prendre une barre glucidique, tu peux prendre, s'il y en a qui aiment vraiment les gels, on peut y aller avec ça, mais idéal, tu peux y aller quand même bon sens, avec une boisson sportive sur le vélo le matin, puis tu déjeunes après. Tu sais, il fut un temps que j'étais bien craqué. Reculons, OK? Quand j'avais pas d'enfant. Quand t'avais un Villiers, genre... Donc, c'est en même temps que le Villiers, ouais. Moi, je sais pas si vous le savez, j'ai eu 2 Villiers. Ah, c'est ça qui me... OK. Puis là, je suis en train de vendre mon... le podcast sert à ça, là. Oui. J'ai des gens qui Vendre m'écrivent vos parce bikes, que... oui. Ouais, je vends mes bikes. Peu importe. Je faisais beaucoup de jeûnes intermittents. Oui. Ce que je fais encore, là, pour revenir un peu à jour. Mais je faisais beaucoup de tu sais, j'étais très dans comment on appelait ça, du paléo, OK? Mais là, on recule il y a 15 ans, OK? Oui. Je roulais, là, avec zéro bouffe. Zéro. Je m'entraînais, là, je faisais des sorties de 2-3 heures, je ne mangeais rien. Puis j'avais pas faim. Je me sentais comme top. Puis j'arrivais, mangeais comme ma fameuse viande avec plein d'autres, comme, peu importe. Des noix puis des avocats. Ouais, je te jure. J'ai fait mon demi-Ironman, là. J'ai littéralement ingéré un gel, une demi-banane. Ben voyons donc. Ouais. Puis j'étais en pleine forme. J'avais du jus, mon gars, là, genre comme j'ai jamais eu de jus. Fait que, puis ça fait 15 ans. Fait que là, avance à aujourd'hui, je vois le monde, je fais comme, tu sais, 15 ans, ça fait 12 ans, mais tu sais, je vois le monde qui ingère des 120 grammes, je suis comme, hey man, genre, j'étais tellement pas guéri de même, qu'est-ce que j'ai pas compris, là? Pourquoi moi, j'avais de l'énergie? Puis encore aujourd'hui, des fois, je vais courir le matin, j'ai pas mangé, puis je suis correct, tu sais. Ouais. Mais, puis là, je me dis, je me trompe-tu tant que ça? Tu sais, comme, qu'est-ce que j'ai clairement pas compris de quoi, là? T'sais. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps s'adapte. OK. Si tu manges pas, il va faire de la néoglucogénèse. Donc, il va trouver une façon de faire des glucides avec des gras ou avec des protéines. Okay. Idéalement, en premier, ça va être les protéines. Donc, c'est tes muscles. Fait que c'est pour ça que toutes les diètes faibles en glucides, les gens vont souvent perdre de la masse musculaire. Donc, du poids encore plus pesant que de la graisse. C'est ça. Ouais. Donc, fait que oui, le corps trouve la façon de fournir l'énergie qu'il a besoin. Ça peut fonctionner. Puis ça, ce qu'on se rend compte, c'est que sur des intensités élevées, tu n'es pas capable de générer la même puissance. Même si tu te sens bien, même si tu te sens en forme, tu as une sensation d'énergie, c'est démontré que la puissance que tu vas générer va être moindre versus avec les glucides. Parce que pour le corps, là, il va choisir la facilité. C'est comme un labrador. Ça devient-tu intéressant dans une formule d'ultra-endurance comme un Ironman qui est une dizaine d'heures, d'être sur une réserve de même, un peu plus longue weird, là, de lipides et de protéines, que justement, tu n'as pas besoin d'aller dans de l'ultra-intensité, tu es plus sur la zone 2. Ça va être plus varié. Dans les ultras, on va utiliser tous les substrats énergétiques. Fait qu'on va avoir un mélange de lipides, protéines, glucides. Souvent, ça va être plus
structuré comme ça, plus réparti, versus quand on a vraiment de l'intensité, le corps, ce qu'il veut, c'est quelque chose qui est facile à métaboliser. Puis pour le corps, le plus facile, c'est les glucides. Métaboliser des protéines, des lipides, c'est complexe pour le corps. Puis la demande énergétique de ça est plus grande. Donc, c'est pour ça que... Puis il y en a des exemples. Il y en a des exemples d'ultra, de triathlètes qui sont sur le keto ou qui sont... tu sais, puis il y a toujours des exceptions. Puis encore là, c'est la physionomie de la personne, l'habileté métabolique d'être en mesure de fonctionner avec ce substrat énergétique-là. Ouais. Fait que ça, c'est quand même une individualité. Puis il y a de la génétique aussi là-dedans. OK, mais tu sais, parce que... Il y a de tout ça, là. Veux pas, tu sais, le côté puissant, je t'avoue, je ne l'ai pas calculé parce que c'est sur le long terme, effectivement, tu sais, c'est-à-dire faire des Ironman, des trucs du genre, tu sais, moi, j'ai pas le... Ben comme c'est ça, c'est de l'endurance, c'est que j'ai pas souvenir d'un moment où il fallait que je force, tu sais. T'es juste dans... C'est ça, t'es juste dans un moment... énergiseur, puis tu... Ouais, puis tu sais, j'étais maigre, genre... Ça ne pourra plus jamais dans ma vie, techniquement, là, tu sais, je me rappelle... Si tu manges pas sur le vélo, peut-être. Ouais, mais pour vrai, c'était tellement débile, là, Ouais. Genre, j'ai des photos de ça, je suis comme, ça se peut pas que ça ait été moi, cette affaire-là, tu sais. Puis je me dis... Cette façon de vivre-là, elle n'est pas tenable. C'est un moment de vie, mais ça se peut pas. Tu aurais peut-être pu aller plus vite avec plus de sucre. Exact, tu te sentais bien, mais peut-être pas ton meilleur temps. C'est ça que les gens vont dire, je suis capable, je me sens bien, je finis. Tu sais, il y a une différence entre finir et vouloir recommencer le lendemain aussi. Cela dit, performant. Oui, mais je l'étais, ça a été ma meilleure vitesse à vie, tu sais, puis c'était débile, mais sauf qu'encore une fois, c'était une façon d'être qui est comme... Tu peux pas te nourrir de même tout le temps, tu peux pas vivre comme ça tout le temps. Cela dit, dans ce court laps de temps-là, ça fonctionnait. Puis tu sais, probablement qu'il n'y a aucun athlète professionnel qui fait ce genre de... En fait, qui fait des sports, tu sais, des grands tours, des trucs du genre, c'est impossible. Tu sais, genre, je calculais que c'était impossible. Mais avant que les ketos, les kétones arrivent dans le milieu du sport, il y avait des moments à l'entraînement que les coureurs se mettaient en état cétogène. Ils faisaient des diètes paléo, à faire des 7 heures de bike avec peu de glucides. Puis là, une journée d'intervalle, là, ils se remplissaient, puis là, ils pétaient des records. Mais tu sais, ils se mettaient, c'était des périodes d'entraînement pendant comme 1 mois pour s'amener là. Mais tu sais, c'est tellement demandant, puis c'est tellement maintenant les kétones, je sais pas si on est obligé d'aller d'élaborer là-dessus, là. Mais c'est vraiment demandant de faire truc-là, cette diète-là pour te mettre dans... Puis que ça soit efficace, puis que ça fonctionne pas sur tout le monde, puis c'est demandant mentalement. Oui, puis tu sais, il faut que ça soit aimé, puis il faut que tu aies une bonne journée, puis il faut que, tu sais, il y a plein de... Puis nous, c'était à l'entraînement, en préparation C'était pas en course pour la performance. Puis c'est la quantité d'énergie totale aussi, là, parce que, tu sais, quand on dit on va favoriser plus un nutriment qu'un autre, est-ce que ma quantité d'énergie totale, qui, comme tu dis, qui fait en sorte que là, tu étais plus maigre, puis, tu sais, bon, tu avais perdu beaucoup de poids, mais à long terme, nous, ce qui est réalisé dans la science, qu'on voit beaucoup, c'est justement le déficit énergétique en continu, là, qu'on appelle le RED-S. Et là, veux pas, c'est sûr que les jeunes athlètes qui visent, tu sais, là, c'était le watt par kilo, là, à un moment donné, et là, ils visaient d'être le plus petit possible et tout. Bien là, on se retrouve avec des déficits énergétiques à long terme qui sont très dommageable pour tous les systèmes là, hormonaux. On va avoir des changements au niveau de la densité osseuse, au niveau de tous les systèmes. Donc, c'est un tweak corporel qui se peut pas, là, qui est pas viable à long terme. Elle dit tout le temps que j'étais trop maigre, mais elle me dit plus ça maintenant. Moi non plus, elle me dit plus ça. C'est bizarre. Je parlais des questions à laquelle on a répondu, puis Jérémy Gouin, que je citais, pour une sortie de plus ou moins 1 heure, est-ce qu'on s'est conseillé d'en apporter? On a répondu à ça, mais effectivement, plus ou moins 1 heure, notre réflexe, c'est de ne pas en prendre. Enfin, en tout cas, moi, le mien. C'est sûr que ça dépend du avant aussi, là, parce que, comme on disait Antoine et moi tantôt, les gens disent « 120 grammes à l'heure, c'est beaucoup », mais attends, si tu es en camp de vélo ou tu es un week-end de vélo puis tu arrêtes de dîner, puis tu prends des pâtes, tu prends une bière, tu prends un petit dessert, bien, c'est déjà rendu à 100 grammes, là, 120 grammes. Puis, bien, c'est sûr que tu feras pas ça à chaque heure, mais quand même, tu sais, ça se fait, là, aussi. Fait que ça dépend
dépend aussi si tu as mangé avant, tu sors plus ou moins 1 heure, tu manges après, c'est pas tellement intense, zone 2. Comme j'ai dit, tu peux aller avec juste des électrolytes. Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, faut tenir compte du repas avant aussi, tu vois. Oui, c'est ça. non plus, mais c'est ça, des fois, tu vis ton entraînement comme dans un cercle fermé où est-ce qu'il n'y a rien qui existait avant, puis fait que ça marche pas. Là. C'est pas juste ces genres de questions-là reviennent souvent, puis Audrey Swim qui demandait comme combien de carbs à l'heure pour un triathlon. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire parce que ton triathlon, encore une fois, 3 types de sports. Tu sais, je me rappelle que quand tu es dans l'eau, ça tire du jus. Ça tire du jus, puis t'es tout seul, là, dans le sens où t'as pas d'eau qui a rien, là, t'es tout seul dans l'eau. Là. Fait que là, tu peux pas te nourrir. Non. Fait que tu fais ça avant. Oui, avant, puis dans les transitions. Puis c'est là où est-ce que, justement, on va pratiquer beaucoup de quand on met les glucides, comment on les met, comment on vient rétablir sur le vélo ce qu'on a pris dans la natation. Ouais. Puis après ça, ben la course à pied aussi, de dire qu'est-ce qui est le plus efficace. Là. Le avant, je sais que nous, il faut faire attention, parce que dépendamment de ce que tu prends avant, ça peut vite faire un pic glycémique, puis là, tu arrives à ton départ, puis là, tu as un peu un crash juste avant le départ, quand tu es au repos. Oui, quand tu es au repos. Puis là, tu prends c'est pas chez tout le monde. Ouais. Fait que ça, tu sais, il faut quand même être au repos. Puis ça, on va le voir souvent dans les délais. Tu sais, s'il y a un délai avant le départ, là, la personne vient de se clencher un gel, puis c'est comme... Les marathons, c'est tout le temps même. Oui. Fait que ça, pour les gens qui sont vraiment en attente du départ ou que tu marches pendant comme 10 minutes avant ça découle. Ouais. Donc, ça, d'avoir tout le temps un backup pour l'attente, là, c'est super important aussi. Là. C'est des trucs du genre que tu sous-estimes souvent, là. En tout cas, tu sais... Mais c'est pour ça qu'on est là. Oui, bien, c'est ça. Tu sais, toutes les questions tournent autour de ça. Après ça, il y a tu sais... excuse-moi, il y a J.C. Cusson qui nous demande varier les glucides. Parce que, tu sais, des sorties de 5 heures, des gels, c'est ordinaire. Ben, justement, on en a parlé. Mais, tu sais... L'idée de la variation, à un moment donné, elle peut... parce que tu as une limite d'espace dans tes poches, là, je veux dire, parce que souvent, ça m'arrive, tu ne fais pas un sandwich, là. Mais, après, il y a des dépanneurs aussi sur la route. Là. Oui, mais je veux dire, ça dépend où t'es, là. Pour vrai, là, ça dépend où t'es, là, fait que, ta variation, dans le fond, je veux dire, tu t'amènes le plus de stock possible qui ressemble à peu près à la même affaire, pour pas non plus que tu tombes sur quoi qui a comme pas de sens, c'est-à-dire un sandwich dont tu connais pas la provenance. Puis, moi, ça m'est déjà arrivé. Là, tout un dépanneur. Ouais, c'est ça. Fait que, ça porte plein d'affaires, mais je pense que ce qu'on sous-estime aussi, en tout cas, moi, je le sous-estimais, c'est les glucides que tu peux avoir dans tes bidons. Mais oui, ça se calcule aussi. Tout, oui. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, avec des sachets individuels, ça prend pas de place non plus, là. Fait que tu peux avoir aussi un petit surplus, là, quand tu pars en... Que t'arrêtes à la fontaine du gravel, village, puis tu te remplis... Est-ce que tout ça se digère de la même façon? Tu sais, mettons, un gel versus les autres produits qu'on a ici, versus ce qu'il y a dans la gourde. Du moment que ça tombe dans l'estomac puis que ça va dans le sang, est-ce que c'est le même délai? Est-ce qu'on parle toujours? C'est des absorptions qui sont quand même très rapides. On est dans du liquide, on est dans des sucres qui s'absorbent rapidement. J'ai pas d'autres nutriments, j'ai pas beaucoup de fibres, j'ai pas... Fait que c'est sûr que si je vais dans le solide, là, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais reste que, oui, c'est assez rapide, là. Une autre question, tu sais, puis tu en as parlé un petit peu au début, c'est Laurent Tétrault qui nous demande est-ce que tu as des recettes maison intéressantes pour aller chercher le même apport énergétique? Parce que oui, c'est dispendieux de juste acheter ça, tu sais, faire un mix. Fait que tu pars avec un ou deux trucs chrono, mais comme qu'est-ce qu'on peut faire comme recette maison qui nous permet justement de diversifier aussi un peu l'apport, puis en faire une recette de gel maison, là, tantôt, ça serait intéressant là, en description. C'est sûr qu'on peut partir déjà avec la même base que ces produits-là avec du sirop d'érable. Tu n'auras évidemment jamais le même, je veux dire, tu peux pas... C'est quand même difficile d'avoir tous les... Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais il y a quand même des ingrédients que tu fais comme moi. Je suis pas sûr que je serais capable d'avoir ça chez nous. Bien, c'est sûr une boisson, on peut facilement partir d'un jus où est-ce qu'on va aller trouver du fructose. Donc, un jus de fruits. Et on va ajouter de l'eau, un peu de sel, et on peut ajouter un peu de sirop d'érable,
Ceux qui veulent un peu plus de fructose, ben là, c'est du miel. Ouais. Donc, on peut se faire quand même une petite boisson maison. Puis, ben, quand vient le temps des événements ou quand on sait que là, aussi, il fait plus chaud, c'est plus difficile de gérer notre sudation ou notre apport en glucides. Puis, on veut quelque chose qui goûte bon aussi, là, parce que la saveur aussi, c'est vraiment un incitatif à boire. Ouais, ben, mais ça, tu sais, puis c'est comme... Quand c'est pas bon, là. On parlait de nos Coke flat tantôt, ça. Ben, c'est ça, tu sais, je sais pas si vous vous Ça souvenez, là, donne la nausée aussi. Fait que c'est sûr qu'on veut pas avoir une fatigue gustative non plus quand on fait des longues sorties. Fait que comme tu dis, tu sais, de s'apporter autre chose. Des fois, on va dire, amenez-vous quelque chose de salé, là, des petites... Surtout l'été, des quand il petits fait chaud. pretzels. Ça Oui, fait c'est du ça. bien. On veut un petit peu de goût de saveur salée pour couper. Il y en a qui vont aimer la menthe. Fait que peut-être Ben, des c'est ça. pastilles. Mais non, mais les pastilles, je veux dire, je sais, là. Ça revient. On revient à ça, les pastilles, qu'est-ce que je te dis, ça marche. Mais, tu sais, je me rappelle des gels de l'époque, tu sais, qui goûtaient quasiment à mélasse, tu sais, les premiers, là, qui étaient vraiment, vraiment épais, là. Tu sais, justement, là, on parlait de Power Gel, je sais pas trop, je me rappelle, là, tu sais. Du glaçage à gâteau. Hey, ça n'avait pas de sens, hein, c'était tellement sortait, épais. là. Ça sortait comme... Fait que, tu sais, d'être capable de trouver des alternatives que tu peux faire un peu chez vous, c'est quand même cool, là, tu sais. En tout cas, moi, j'ai fait souvent des boules d'énergie, tu sais. Oui, des boules d'énergie, des carrés La de date, riz. ça marche, la date, quand même, là. C'est clair. Tu sais. Ah, mais c'est de comprendre au final, comme tu dis, là, les trucs, qu'est-ce qui est un fructose, qu'est-ce qui est un glucose. Du Il y a ma sucrose. mélange, Puis, tu sais, il y a tu les mélanges ça, maltodextrines aussi, qui vont être des dextrines, qui vont aussi très bien absorber, puis qui vont avoir un effet, qui vont être pris rapidement par les muscles. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que moi j'achetais du pharmaceutique à l'époque, parce que, tu sais, tout vient aussi du pharma, souvent dans les produits. Fait que moi, j'achetais du polycose, puis je mélangeais ça, parce que ça goûtait rien. Puis, OK, fait que ouais. tu vas mettre d'apprendre ça va. Non, moi... OK, t'es une autre T'es vraiment une là. nutritionniste, dans le fond. Ouais, c'est ça. Une vraie nutritionniste. Vrai, là. Tu sais, nous, on faisait beaucoup avant les Paris-Roubaix de ce monde, les grosses courses. Tu sais, souvent, le build-up puis les fameux carb load, là. Ouais. Tu sais, c'est pas juste sur un gros repas lent, débile la veille, que là, tu dors pas de la nuit parce que ton système digestif est vide. Tu sais, souvent, le carb load, il est sur nous, c'était quasiment sur 2 jours avant 24-48 heures. que tu t'augmentes un peu. Puis on avait des boissons de maltodextrine qui avaient genre 80 grammes, qu'on mettait ça dans 1,5 litre d'eau avec des électros parce que là, de même, c'est là que l'absorption se fait mieux de tout. Puis on loadait, tu sais, un extra là pour éviter d'avoir des repas trop chargés puis de faire travailler le système digestif encore plus. Fait que ceux qui vont faire le Gravelosa dont tu parlais, exact. C'est un le peu 140, le 140, pas le là. 80. J'ai une question. Le 80. J'ai une question pour le Gravelosa puis pour toutes mes expériences passées aussi. Quand on bunk là, en bike, là, tu sais, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi bunker, là, c'est lumière à pass-out, là, ouais, Tu vois plus rien, t'as plus de... même si tu as trop mangé au passé, ça marche plus, t'avances plus. Fait que là, comment on peut s'en ressortir? Est-ce qu'on peut s'en sortir ici? Oui, comment? C'est une bonne question. C'est une super bonne question, puis c'est vraiment le moment où est-ce que le corps a plus de glucides circulants, puis il est plus capable d'utiliser ses réserves de glycogène, là, il n'y en a plus. Fait qu'il n'y a plus... La tank est vide. Hey man, ça, c'est rochant. Et là, ce qui va se produire, c'est justement, il va faire de la néoglucogénèse. Fait qu'à partir... il va essayer de faire des corps cétoniques, des kétones, pour envoyer ça au cerveau. Et c'est là où est-ce qu'on devient un peu sur un high, puis là, tu te dis, OK, je suis capable, là, je vais forcer, mais il n'y a rien qui se passe. Moi, je l'ai vécu, là, c'est quand les gars, ils essaient de nous tirer, puis on dit, OK, on embarque. C'est quoi, faut attendre? Il n'y a rien à faire, là. Fait que là, oui, tu veux du sucre, tu veux que ça rentre vite. Fait que liquide, sucré, fait que tu trouves quelqu'un qui a un bidon, un gel, puis là, tu y vas de façon continue, le plus rapidement possible pour essayer de rétablir. Ah ouais, tu veux te remplir la tank. Exact. J'ai l'impression que ça revient jamais comme avant. Non, une fois, correct, tu peux trembler, puis là, c'est là, il y en a qui peuvent avoir des crampes aussi. Fait que c'est sûr que c'est à prévenir. Puis souvent... on a des signes et des symptômes aussi. Puis les gens, des fois, ils vont dire « Ah non, je suis capable. » Fait qu'on est mieux d'être dans le préventif. Là. C'est quoi le préventif? Il faut être préventif parce que moi, j'ai eu des gens prendre le fossé, là. Tu perds... Puis c'est dangereux dans un peloton, là. Oui, totalement. Le préventif, il est simple, on le dit depuis tantôt.
Manger, ce n'est pas tricher. Ça C'est ça. Fait que tu claques des gels, puis mais c'est manger, ça. c'est avancer. On va changer ça. Manger, okay? c'est avancer. Manger, c'est rouler. C'est qu'en gros, tu bognes parce que t'as mangé, mais t'as tellement roulé sur régime que ce que t'avais prévu manger n'a pas fonctionné. Il y a plein de raisons. Tu vas pas mourir, tu vas pas tomber, Non, mais non. la fringale te pogne, t'as plus de jus, c'est que ce que t'essayes de faire, c'est de t'attends le prochain ravito à la Gravelooza, il y a 3-4 ravitaux sur le parcours, avec chrono, Ça, avec des 140. bonbons, c'est que là, c'est Moi, je peux te dire, mon gars, de sucre rapide le plus possible. Ouais. ça s'en va dans mes poches, mon chum. Puis, Ouais, c'est Puis là qu'on repartir, tu sais, peut-être Doucement. là, essayer de repartir avec un pace qui permet de digérer. Oui, parce que là, maintenant, Puis- tu peux pas... Oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, quand on sait qu'on est allé un petit peu trop loin, ben quand vient le temps de repartir, il faut remettre ça, Tu peux faire le point sur ta vie pendant ce temps-là. Ouais, prends- exact. Pourquoi je Tu peux fais te ça? laisser décaler ou tu sais, de cacher un petit peu pour dire, OK, là, il faut que je me refasse. ça Parce serait que... quoi reloader, mettons, là, on arrête au ravito, on est bunké, ça fait 10 km qu'on porte notre croix, puis là, on arrive au ravito, là, c'est quoi? C'est 30 une minutes, poignée de une heure. jujube, c'est 3 gels, 1 gel, 2 gels, 4 gels, tu sais, ça peut ressembler à quoi, mettons, ta tank est vide, puis il reste encore 50 kilos à faire. Ouais. À quel point on C'est- exagère. c'est là. quoi- c'est ça. À quel point, Ben, tu sais, tu veux mettons, pas à te quel donner point mal au cœur, là. Ok. C'est sur... C'est ça, un c'est peu ça le la baseline, limite. c'est ça le Oui. jackass. Ouais. Ben oui, mais en même temps, c'est ça, c'est que tu veux Tu pas veux non plus... juste pas vomir. C'est ça, tu es capable de Le plus l'intégrer. que tu peux, fait que, ouais. Juste pas vomir. Fait que, oui, fait que c'est pour ça qu'il faut y aller comme graduellement, mais plus jamais arrêter, là. Fait que, tu sais, là, si tu repars, là, tes poches Faut que sont les bien poches pleines, poches puis pleines. là, tu Ouais, là, t'as pas le choix, là. Puis là, Faut tu dernière fais chance. écureuil, là. Faut pas puis que t'oublies que t'es lâches pas le seul là. non plus, par contre, faut pas vider le stand, mais... Non, c'est ça, exact. Il faut que tu te sauves, là. Fait que c'est ça le but, là. Ouais. Ben, je me Ok. souviens parce qu'il y avait une shot d'une épreuve, puis je pense que c'est Mike qui arrivait à la fin de la course, puis il avait la main dans le jujube, puis là, Hugo, il m'avait dit, je te dis, il faut passer avant lui, sinon il ramasse tout. Ah, c'est ça, tu sais. Quand on est bien organisé, ben là, c'est ça. Je pense que moi, c'est ce que je vais avoir retenu, m'organiser comme du monde, puis... Elle est dans ta poche. Prévoir, Ouais, mais ça, prévoir, un petit peu, ouais. puis tu sais, toujours un petit peu plus, parce qu'on sait jamais. Puis des fois aussi, tu sais, la raide est un peu plus longue, puis là, je reviens chez nous, puis vite, la douche, il faut que je reparte, il faut que j'aille chercher les enfants, ou whatever. Puis là, ben là, j'ai une barre encore dans l'auto. Là, j'ai quelque chose, parce que tu disais, après, qu'est-ce que je fais? Ah, on peut bunker après. En là, avoir partout, là. Ben oui, Ouais, c'est moi, ça. la ride On va en avoir un petit peu partout. jusqu'à la garderie, là, je suis toujours en train de bunker, là, 4h15, là, puis là, t'as fait ton sport, t'as pas mangé après trop, là. Je suis toujours en fringale, la marche vers la garderie. Donc, il faut préparer la fringale. Mélanie Préparer Olivier, la merci fringale. beaucoup. Chrono, Hey, merci beaucoup. Mais ça, énormément, ça va beaucoup nous aider en début de saison. Je suis sûr. vraiment Les intéressant. gens aussi qui écoutent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui. On Abonnez-vous. a ses contacts. Puis on va la rappeler, je pense. Puis Mélanie Olivier, Vivaille, nutritionniste, diététicienne. Oui, c'est la même chose. Sportif et sportif de Sport. haut niveau. Là. Moi, j'ai fait les Olympiques avec la dame ici avec nous. Là. C'est vrai, ça? Elle a travaillé, elle T'as-tu une travaille médaille? pas avec n'importe qui. Non, j'ai pas une médaille. bon. Non. Non. On parle finit pas de là-dessus. bord. Toi, t'es-tu allé aux Même si ça Olympiques? marche au Canada. Moi, j'ai regardé souvent. Moi, Non, j'allais, merci beaucoup. j'étais C'était chanceuse. vraiment sympathique. Merci. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.